3 500 euros. 3 500 euros, c'est la somme que j'ai perdue entre mes boutiques en ligne et mes idées de projets, de romans, etc. Et ça fait quand même une grosse somme. Et je me souviens encore la première fois où j'ai commencé, où je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneuse en me disant, ça y est, nous y est. J'ai passé ma première commande de moules de bougies, faire les fichiers Etsy pour pouvoir les vendre. Je me rappelle encore de vraiment, je me rappelle encore du début de la descente aux enfers. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes mes erreurs que j'ai faites, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises et surtout tout ce que j'aurais dû faire autrement. Projet numéro 1, la boutique en ligne de... En fait, moi, je suis quelqu'un, je fonctionne par addiction. Je suis quelqu'un, en fait, dès que j'ai un truc en tête, il faut que je le fasse. Par exemple, je me suis dit un jour, je vais me mettre au crochet. J'ai acheté de la laine pour faire du crochet. Un jour, je me suis dit, je vais me mettre à la couture. J'ai acheté une machine à coudre qui est dans le placard depuis des années maintenant. Je me suis dit, j'ai envie de jouer à des jeux vidéo. Je me suis acheté une Switch. En fait, je suis quelqu'un, je fonctionne par impulsivité énormément. Et ce jour-là, je me suis dit, Jennifer, je vais me mettre à faire des bougies parce que je trouvais ça beau de faire des bougies. Je trouvais ça bien de faire des bougies. Et quand je me suis renseignée au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que les bougies qu'on nous vend dans le commerce ne sont pas forcément très bonnes pour la santé. Même pas du tout bonnes pour la santé. Elles sont pleines de paraffine, pleines de CRM, pleines de toxines qui sont pas bonnes pour la santé, pour les humains et pour les animaux. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais faire des bougies, je vais mettre à faire des bougies. Je trouve ça beau, ça sent bon, ça décore bien une maison. Qui plus est, je vais faire des bougies moulées en forme de corps ou autre pour pouvoir rendre hommage aux femmes et surtout aux femmes de ma famille. Et surtout de faire des bougies qui sont bonnes pour la santé. Donc j'ai fait une rapide étude de marché, j'ai vu que c'était quelque chose qui était à la mode au moment même. Donc je me suis dit, bah go, on y va. Et j'ai pas plus poussé que ça, et ça est là où ça a été ma première erreur. J'ai créé mon auto-entreprise, j'ai déposé le nom de ma marque à l'INPI. Les 400 boules, je les ai sentis passer. J'ai acheté mes premiers moules, j'ai acheté mes premières matières premières, j'ai fait des petits tests rapides. Et ça, je me suis confrontée à la première chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de réglementation pour les bougies, au niveau des étiquettes, au niveau de la dose de parfum, au niveau des assurances qu'il faut avoir pour se protéger. Et ça, je ne savais pas avant d'avoir commencé à faire les bougies. Au fur et à mesure de mes recherches, que je me suis rendu compte qu'en fait, ah oui, en fait. Et donc, j'ai investi beaucoup d'argent à l'entrée. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, si j'avais juste un moule de chaque, ça allait prendre trop de temps pour faire des plus grosses commandes. Donc, je me suis dit que je vais acheter plusieurs moules. Donc là, j'ai d'une vingtaine, trentaine de moules qui dorment dans mon petit studio, enfin, la chambre de mon frère qui a été transformée en studio, parce que, en fait, j'ai pas de vente. Et je ne communique pas plus que ça dessus non plus, mais je n'ai pas de vente. Du coup, mes moules le dorent. Alors que j'ai dépensé des sommes astronomiques dans les moules, dans la matière première, dans les parfums, surtout les parfums qui coûtent cher, dans les colorants, dans les mèches de bougies, dans les pots. Je suis dépassée. Donc, mentir que j'ai fait 0 vente, ce serait mentir. J'ai quand même fait une vingtaine de ventes, dont une pas mal grosse commande avec plusieurs bougies et tout dedans. Et j'ai aussi fait des bougies pour ma soeur pour son mariage, mais ça, je n'étais pas forcément rémunérée et c'était prévu parce qu'en fait, moi, c'était un peu un cadeau. J'ai quand même fait une vingtaine de ventes, mais je suis loin d'être rentrée dans mes frais, mais très 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 loin d'être rentrée dans mes frais. Avant les bougies, j'ai eu une idée de m'auto-éditer parce que j'ai fait la formation Licar et suite à ça, je me suis dit, bon, c'est bon. Mon histoire, c'est Whyme. L'histoire sur Wattpad a vraiment pas mal cartonné. J'ai eu quasiment 400 000 lectures sur le tome 1 et quasiment 100 000 lectures sur le tome 2. Les gens ont kiffé. J'ai fait relire le roman par une correctrice. Ensuite, je me suis dit, c'est parfait. Puisque elle a été relue, elle a dit qu'elle a bien aimé et tout, que tout était ok. Elle m'a refait la mise en page et tout, c'est bien. Je vais m'auto-publier. Je me suis auto-publiée. J'ai envoyé des SP sur Simplement Pro. J'ai eu 0 achat. Cette personne qui a acheté mon roman, c'est ma pote Garance. Garance, je passe par là, merci, parce que tu m'as donné la force. Mais en fait, c'était une catastrophe. Parce qu'en fait, la correctrice n'était pas vraiment une correctrice pro, puisqu'elle a à peine relu mon roman. Et encore, la mise en page, je vais pas cracher dessus parce qu'elle m'a quand même fait une jolie mise en page, mais ça valait pas les 400 balles, quoi. J'ai envoyé des SP papier par-ci, par-là. J'ai mis mon livre sur Amazon et j'ai reçu mes premières critiques dès le départ. Ça m'a piqué, j'avais que 20 ans, les gars, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, purée, les gens, ils ont pas aimé et tout. En fait, avec du recul, je comprends pourquoi, parce que le livre n'était absolument pas abouti, puisque la personne n'a pas relu mon livre. Donc j'étais un peu deg, du coup j'ai retiré le roman du marché, parce qu'en fait,
Ça, je pouvais pas laisser le roman comme ça. Et là, je suis actuellement en train de le réécrire, si Dieu le veut, et je pourrais le reproposer à DME. Mais bon, vu comment c'est parti, les réponses, je ne pense pas que ça va se faire. Mais bon, qui ne t'entraîne à rien, l'espoir fait vivre. Donc en vrai, je n'en veux pas à la correctrice, puisque dans tous les cas, le livre de base n'était pas bon. Mais en fait, j'aurais quand même préféré que, avant que je perde tout cet argent, qu'on me fasse un petit retour pour me disant, bon, en fait, là, ça va pas, change, réécrit, ça va pas du tout. Donc c'est vrai que bah, du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je pense qu'en tout, j'ai peut-être dépensé presque 800 balles. Entre les services presse, entre les services de la fille, entre euh, les commandes Amazon pour les, vous voyez, les ébauches comme ça, entre les versions aussi Lulu que j'ai dû faire pour faire recorriger par ma soeur. Enfin, franchement, j'ai perdu quand même pas mal d'argent et moi, j'ai pas du tout mon retour sur investissement. Alors, vraiment, j'en suis là. Et aussi, mon erreur dans ça, c'est que je n'avais pas de stratégie marketing réelle sur le lancement du roman. Je ne savais pas où j'allais, j'étais juste là à communiquer par-ci, par-là en disant que oui, j'ai écrit un livre, à qui veut l'entendre. J'ai fait une petite vidéo YouTube par-ci en disant que oui, c'est bon, ça va aller. J'ai fait des petits SP par-ci, par-là en disant oui, c'est bon, ça va aller. J'ai fait aucun festival, j'ai fait aucun stand, j'ai rien fait du tout. Donc en même temps, c'est sûr que c'est difficile de se faire connaître quand tu ne fais pas tout ça. Chose que je ne savais pas à l'époque que je pouvais faire, c'était faire une campagne Ulule. Mais en fait, je pense que j'avais peut-être trop peur. Soit je ne connaissais pas l'existence de Ulule, soit j'avais trop peur de me confronter à la réalité du genre personne va acheter ton roman. Donc du coup, ça sert à rien de faire une campagne Ulule puisque tu vas juste te confronter à la réalité du fait que le roman n'intéresse pas et que bah personne va le lire quoi. Donc bon, le livre est passé hyper inaperçu. Je sais que ma pote elle a quand même pas mal aimé le livre. Ça m'a beaucoup touchée. Mais en fait, avec du recul, en toute honnêteté, le livre n'était pas bon. Le livre n'était pas bon, il y avait trop de trucs qui allaient pas. Ça se voyait que c'était une fille de 17 ans qui écrivait sur une histoire de gens d'une vingtaine d'années alors que t'as à peine vécu. T'as rien vécu de ta vie en fait. Donc tout s'explique. Et voilà, bah. Deuxième erreur. Et donc, entre mon business de bougie et mon idée de boutique en ligne littéraire, je suis partie aux États-Unis chez ma sœur et je me baladais sur Etsy. Et en fait, je me disais, je viens de faire un truc en lien avec les livres parce que les livres, c'est ce que j'aime. J'ai toujours aimé les livres depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis au collège, je lis, j'écris depuis longtemps. J'écris. Et j'ai un truc en lien avec ce que j'aime profondément. Et c'est là, en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas créer une boutique en ligne d'accessoires littéraires. Donc, j'ai fait un petit formulaire très vite fait. J'ai mis sur 2 petits groupes Facebook. J'ai eu mes petits retours, je me suis dit, c'est bon, ça y est, je lance ma boutique en ligne littéraire. Donc, pour ce faire, je dis que je voulais des tote bags, je voulais des mugs, je voulais des petites trousses pour mettre ces petits stylos, ces petits post-it pour annoter, ces petites cartes, ces petits stickers, tout. Je voulais faire une petite pochette comme ça. Je voulais des petits t-shirts, des petits pulls et tout, pour pouvoir, ça, en gros, avoir vraiment toute l'artillerie, en fait, pour être cosy dans ces lectures. Je rigole déjà. C'est là où a été mon erreur. En fait, j'ai voulu surtout créer des produits pour moi plutôt que pour les gens. Et oui. C'est le genre de truc que moi, je pourrais facilement acheter. Comme je vous dis, moi, je suis quelqu'un de très impulsif. Dès qu'il y a un truc que j'aime, je vais faire. Je vais acheter, je vais faire. Et je fonctionne pas, je ne réfléchis pas, je fonce. Et c'est ça aussi mon erreur. Et ça aussi mon défaut, c'est que je fonce à tête baissée. Et après, je me confronte à la réalité et je me dis, ah, ça fait mal. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, Jennifer, on va pas faire la même erreur que pour les bougies. Cette fois-ci, tu vas peut-être faire des produits à la commande au lieu de commander un stock et de te retrouver avec des stocks de choses qui traînent. Notamment, mes petits jeux de cartes. J'ai fait un stock de 50 jeux. J'en ai envoyé une vingtaine à des librairies. Et là, j'ai encore le reste qui est là et qui ne bouge pas, malheureusement. Donc là, j'essaye de reprendre un peu la communication dessus et de faire en sorte que ça a de la visibilité. Mais c'est vrai que du coup, là, j'ai pris le risque de le faire. J'ai encore du temps pour pouvoir vendre et tout. Faut pas que je me presse non plus, faut pas que j'aille trop vite, etc. Mais c'est vrai que je m'attendais à pouvoir faire des petites ventes quoi, mais non. Donc reprenons sur le papier, je me suis dit que bon, on va pas faire la même erreur que pour les bougies, cette fois-ci on va faire du print on demand. Donc en fait quand les gens commandent, c'est envoyé directement par l'usine. J'ai fait les designs etc, mais c'est les usines qui s'occupent de faire les tote bags, enfin d'apposer les designs sur les tote bags et d'envoyer directement aux clients. Donc sur le papier c'est parfait, comme ça moi si jamais je voyageais et tout, comme je bouge beaucoup, je voyage beaucoup et que je ne veux pas forcément investir beaucoup d'argent comme j'ai pu le faire pour les bougies dans la boutique littéraire. Ce qu'on va faire, c'est que print on demand, c'est l'idéal quoi. J'ai pas de stock, pas de risque, et c'est le fournisseur qui s'occupe de tout quoi. Donc franchement, c'était le plan parfait, du moins pour débuter. Après, si je voyais que ça fonctionnait vraiment bien, j'aurais pu m'occuper moi-même de faire une grosse commande en gros et d'envoyer directement
aux clients. Comme ça me permettrait d'avoir des prix moins chers pour les tote bags. De faire aussi des petites boîtes ou des petites box avec le jeu de cartes ou avec les stickers viennent tout juste d'arriver d'ailleurs aujourd'hui, ou les marque-pages. Enfin, genre, pour vraiment prendre le contrôle de toute la petite marque et gérer ensuite par moi-même. Mais pour le coup, en fait, je ne rentre pas dans mes frais. Donc même ça, je peux pas le faire parce qu'en fait, je ne rentre pas dans mes frais rien que pour le prix d'un diamond. En fait, le truc, c'est que j'ai mal calculé mes prix parce qu'en fait, je ne voulais pas un prix trop élevé pour faire peur aux clients et je voulais pas un prix trop faible pour ne pas rentrer dans mes frais. Sauf qu'en fait, malgré tout ça, je ne rentre pas dans mes frais parce que mes prix ne sont pas assez élevés parce que le produit de base en prix Tom Demon coûte extrêmement cher. Mais en fait, je me rends compte que ça coûte extrêmement cher. D'où le fait que mes prix sont quand même, je trouve, un petit peu élevés. Mais en fait, j'avais pas le choix parce que du coup, mes produits de base coûtent très, très cher. Et je voulais aussi des tote bags quand même de qualité. Je voulais pas prendre un truc qui pèse de 30 grammes et au bout de 5 utilisations, il se casse. Ou même au premier lavage, il se casse aussi. Donc en fait, je voulais quand même investir dans de la qualité, mais je n'avais pas un prix trop élevé non plus. En fait, j'ai mal calculé parce que du coup, j'ai pas pris en compte la TVA que je paye sur chaque produit. Parce que oui, sur chaque vente, sur chaque tote bag que je vends, je paye la TVA auprès du fournisseur. J'ai pas pris en charge les frais Etsy. Enfin, je pensais l'avoir fait, mais en fait, non. J'ai pas pris en charge l'URSSAF. Et une fois qu'en fait, tu additionnes tout ça, sur chaque commande, je perds 2 à 3 euros. Et oui. Également les t-shirts et les pulls, que je trouve d'ailleurs magnifiques. Moi, j'adore, vraiment, je suis trop fan. Mais en fait, les prix... en fait, le coût de production des vêtements, les gars, je suis dépassée. En fait, vous allez penser que mes prix sont élevés par rapport à ce que j'ai mis sur Etsy, mais en fait, je ne fais même pas de marge, je perds de l'argent. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les prix des vêtements sont élevés. Donc, franchement, les gens qui lancent des marques de vêtements, je comprends pourquoi, en fait, ils mettent des prix parce que ça coûte cher à produire, ça coûte super cher à produire. Donc je regretterais un petit peu de l'avoir fait, mais je les trouve trop beau. Donc en vrai, j'aimerais trop que les gens puissent, j'aimerais trop voir des gens avec mes petits pulls, mes petits t-shirts et tout, mais je comprends aussi que ça coûte cher. En plus, c'est des produits brodés, c'est pas juste du flocage, comme ça peut être sur les tote bags. Vraiment miser sur un truc assez quali et vraiment cool, personnalisable et tout. J'ai vraiment voulu faire un truc sympa et tout. Malheureusement, il n'y a pas son public. Ça aussi, où ça a été mon erreur, c'est qu'en fait, j'ai envoyé des produits. C'est un risque que j'ai voulu prendre. Je l'ai pris, ça n'a pas fonctionné et c'est ok, j'assume. J'ai voulu faire une campagne d'influence sur TikTok. J'ai eu quand même pas mal de retours de gens qui étaient intéressés pour le faire, mais je n'ai pas eu de retour sur investissement. Donc, j'ai envoyé des t-shirts à des filles, j'ai envoyé des tote bags à des filles, j'ai eu quelques petits abonnements, etc. Mais j'ai pas eu de vente revenue par rapport à ça. J'aurais peut-être dû faire un code promo pour ça. Ouais. Ça, bref, c'est moi qui réfléchis à haute voix. Je pense que pour la prochaine fois que je les ferai, si jamais j'en refais, je ferai des petits codes promo. Mais ouais, du coup, j'ai pas eu de retour sur investissement, sur l'investissement. En plus, j'ai investi beaucoup d'argent. Attendez, je crois que j'ai investi pour la boutique littéraire en tout, j'ai dû investir plus de 1000 € en offrant des petits tote bags par-ci par-là, des connaissances, en offrant la campagne d'influence. J'avais plus d'une dizaine de personnes à qui j'ai envoyé les tote bags. Même quand je faisais des commandes pour avoir les produits avec moi, je suis à quasiment 1000 € en comptant aussi le fait qu'à chaque commande je perds de l'argent. Surtout sans compter aussi les personnes à qui j'ai envoyé les produits qui n'ont jamais fait de vidéo sur les produits. Oh, je suis dépassée les gars, je suis dépassée. Et le truc, c'est qu'en fait, j'adore m'occuper de la boutique en ligne. La communication, je suis moins fan de faire la communication, mais je sais que j'ai pas le choix pour pouvoir faire connaître la marque. Et en fait, j'aime ce que je fais, mais en fait, aimer ce qu'on fait n'est pas toujours suffisant pour faire fonctionner un business, en fait. Et ça, faut que je me mette en tête qu'en fait, c'est pas parce que t'aimes bien faire des petits trucs comme ça qu'en fait, faut que je me mette à la place d'une boss lady. Arrête de juste créer des petits trucs. Maintenant, faut que tu penses comme une businesswoman. Là, t'es autre entrepreneur, tu gères une marque, gère-la comme si t'étais une entreprise. Quel a été l'impact émotionnel sur moi avec toutes ces idées de business que j'ai eu en tête et qui n'ont pas fonctionné? Je rigole, mais ça me fait un peu de la peine en vrai. Ça me fait de la peine, mais je préfère rire plutôt qu'en pleurer parce que je ne pleurerai plus sur les réseaux. Je vais pas vous mentir, c'est épuisant parce qu'au-delà des chiffres, au-delà des projets, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et c'est beaucoup d'argent. Je ne roule pas sur l'or. Tout l'argent que je peux me faire un petit peu, je réinvestis. En sachant que, en fait, ça sera sûrement de l'investissement qui sera perdu. Je perds beaucoup confiance en moi aussi parce qu'en fait, je me dis que chaque projet que je lance ne fonctionne pas parce que je suis une grosse merde. Oui, je le dis. Moi, en fait, je me vois comme une grosse merde parce que du coup, les projets que je lance ne fonctionnent pas. Et je n'arrive pas à comprendre
qu'est-ce qui cloche hormis le fait de communiquer sur les produits. Quand tu as des échecs sur échecs sur échecs sur échecs sur échecs, au bout d'un moment tu te dis mais en fait ça y est, genre à quoi bon essayer, parce qu'en sachant que tu vas faire un nouveau truc, ça va pas fonctionner. C'est normal que je pense ça au bout d'un moment. J'en viens vraiment à me dire là, à l'heure actuelle, est-ce que ça vaut encore le coup de continuer? Mais après je me dis, il y a des gens qui ont réussi, ils ont galéré aussi. Toni Morrison qui s'est pris 12 refus de ses romans, au final elle est devenue prix Nobel de la littérature. Le nombre de gens qui ont fait des business qui n'ont pas fonctionné, au final, ils ont réussi à trouver le truc qui a fait que ça a marché. Je me dis, mais pourquoi pas moi en fait? Pourquoi eux et pas moi? D'un côté, j'ai envie de continuer en me disant, bah, ça se trouve, ça va m'arriver aussi, ça va venir. Mais d'un côté, je me dis, mais en fait, je suis fatiguée. Pourquoi faire? Et entre les boutiques, les bougies, l'écriture, les romans, pourquoi lancer de nouveaux projets, sachant que ça va me coûter plus que ça ne me rapporte, hein. Mais même pas uniquement en termes d'argent, mais aussi en termes d'énergie, en termes de motivation, en termes d'espoir. En fait, je me dis, donc la question, c'est est-ce que je vais continuer? Pour être honnête avec vous, je sais pas. En vrai, j'aime beaucoup avoir des nouveaux projets et tout, les lancer, avoir des trucs à faire et tout, etc. Mais en fait, j'ai tellement de trucs en même temps que je me mets pas à fond dans un truc. Et du coup, bah, c'est sûr que si je me mets pas à fond sur un truc. En fait, d'un côté, je suis consciente de mes erreurs, mais d'un côté, en fait, je me dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas alors que je m'y mets à fond, tu vois. Je me laisse encore une petite année pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et en vrai, si je vois que ça fonctionne pas, bah je pense que j'arrêterai, je me focaliserai sur autre chose, mais une chose à la fois. Parce que d'un côté, il y a vraiment une partie de moi qui veut continuer et qui veut pas perdre l'espoir, mais de l'autre, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de mettre autant d'énergie dans un truc qui est peut-être pas fait pour moi et qui n'est peut-être pas dans les plans de Dieu. Donc en toute honnêteté, j'ai pas forcément une super conclusion à vous faire. Ça va pas être une conclusion pleine d'espoir en disant qu'il faut persévérer et tout, parce que je suis en pleine période de doute et en pleine période où en fait t'as commencé le truc, mais en fait tu vois que ça n'avait pas de résultat, donc t'es un peu en mode ah, est-ce que j'abandonne ou pas? Et je suis pas là pour vous donner des astuces pour comment lancer un business, parce qu'en fait j'ai fait tous les trucs qu'il fallait pas. Pourtant je suis consciente des trucs qu'il faut pas, parce qu'en fait je regarde le nombre de vidéos que je regarde sur les business, des trucs, des erreurs à pas faire et tout. J'en ai plein, j'en ai à la pelle. Pourtant, c'est pas pour autant que je réussis à faire un business. Comme quoi la théorie et la pratique c'est totalement différent. C'est juste là un retour à chaud, une pensée de ma personne sur l'état actuel de mes business. Et donc pour conclure, si jamais tu regardes cette vidéo, que tu te retrouves un peu dans mes erreurs, dans mes pensées, dans mes doutes, dans mes espoirs, j'espère que ça pourra aussi t'aider à appréhender aussi la vie d'entrepreneur qui n'est pas forcément tout rose. Je vais quand même essayer de continuer à avancer, même si ça va être avec un peu plus de réticence. Je vais quand même essayer de continuer à faire mes investissements, etc. Comme je vous dis, je vous laisse encore l'année. J'ai quelques petits projets qui arrivent de collaboration avec des filles qui vont faire une retraite. Donc, je leur envoie des tote bags. Est-ce que ça aussi, ça va fonctionner? Je ne sais pas. On va voir aussi. C'est le jeu à payer. C'est le prix à payer. C'est des investissements et il faut être prêt à perdre de l'argent dans le cas là. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et cet argent-là, j'aurais pu le mettre autre part. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as déjà investi dans des projets qui n'ont pas fonctionné ou même qui ont fonctionné et comment tu as fait en sorte pour que ça fonctionne. N'hésite pas à me dire en commentaire, je vais tout lire et je vais répondre à tous les commentaires. Et donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu ouvert les yeux, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, rien qu'un des petits emojis, un emoji. Un emoji force, vous voyez le petit bras comme ça, mettez-moi ce petit emoji là pour me donner la force de continuer. Je vous fais des très gros bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.